Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voici notre troisième gazette relative à la mission chirurgicale de prise en charge des enfants porteurs du bec de lièvre organisée par la Fondation Edith Lucy Bongo Ondimba dans le cadre de son programme Enfance et Handicap. Dans la deuxième gazette, nous avions eu le plaisir de vous présenter la clinique municipale Albert Leyono, cadre sanitaire de la mairie de Brazzaville. Par la même occasion, nous vous présentions la première vague des médecins africains qui étaient venus pour prendre part à cette opération. Aujourd'hui, ce sont plus d'une dizaine de médecins africains qui prennent part à cette opération qui se déroule d'ailleurs dans les bonnes conditions. Et pour cela, ils ont donné leurs impressions et se disent satisfaits de la manière dont ils ont été accueillis à Brazzaville. Je suis très content avec l'accueil que nous avons reçu. L'équipe locale n'a ménagé aucun effort de rendre notre visite très agréable. La réception a été formidable, ça a été excellent, très chaleureuse. Donc peut-être je parle pour l'équipe aussi, ça a été vraiment une excellente expérience pour nous. La Fondation Edith Lucy Bongo Ondimba a eu raison d'initier une telle mission, c'est-à-dire la mission chirurgicale de prise en charge des enfants porteurs du bec de lièvre, car la plupart des Congolais pensent que le bec de lièvre est dû à une malédiction ou à un envoûtement quelconque, et pourtant il n'en a pas question, puisqu'on rencontre des cas de fente labiale ou de fente labiopalatine tant à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays. Depuis le lundi 27 février dernier, les opérations proprement dites ont commencé. Les premiers patients à être opérés sont donc Yvette Mbissane Mundele et Gloire Ngangambe, âgés respectivement de 18 mois et de 10 mois. Le premier a été opéré exactement à 10h59 et le deuxième à 9h42. Redonnons le sourire à nos enfants. Dans la deuxième gazette, nous disions que 130 patients avaient été sélectionnés. Et pourtant, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 150 cas qui ont été sélectionnés. Et rassurez-vous, ces cas viennent de tout le pays. D'ailleurs, ce matin, c'est-à-dire ce mercredi matin, nous avons reçu un enfant qui est venu de Bétou avec sa mère. Et sa mère nous dit qu'ils sont partis de Bétou depuis le 27 janvier. C'est pour vous dire que cette maladie ou cette malformation est vraiment profonde et qu'elle concerne tout le pays. Cette mission chirurgicale a consisté à prendre en charge 40 patients porteurs de fente labiale. Nous allons atteindre le nombre de 50 patients et peut-être plus à la fin de cette mission chirurgicale. Encore une fois, je tiens à remercier la Fondation Elbo qui n'a ménagé aucun effort pour que cette mission soit un succès au profit des petits-enfants congolais. Et donc on espère que cette mission pourra se poursuivre dans les années futures avec une association congolaise qui sera créée pour prendre en charge ces enfants porteurs de fente labiopalatine. Et voilà, comme ça tu es tout bien. Touchez-moi le sourire. Hein? Il n'existe pas de cas bénins ou des cas graves. Chaque fente labiale a sa propre caractéristique et chaque fente labiale demande à un chirurgien une certaine expertise à avoir et chaque fente labiale nécessite un traitement particulier. Redonnons le sourire à nos enfants. Les opérations se sont bien passées pour le plaisir de tous, c'est-à-dire des parents et de l'équipe chirurgicale et même de la FELBO. Mais cependant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avant l'entrée au bloc des patients. Eh bien, un certain nombre de choses à faire. Et parmi les choses à faire, il y a donc la fiche de consentement des parents. Le docteur Adamson Firi, qui est anesthésiste de Joko Clef Association, nous donne ici de plus amples explications. D'abord, il faut préciser qu'il y a deux consentements principaux qu'il faut signer. Le premier, c'est le consentement pour la chirurgie elle-même. La deuxième, c'est le consentement pour l'anesthésie. C'est un contrat qu'on signe entre le praticien
est le malade ou le parent pour qui nous donne l'autorisation légale pour qu'on opère leurs enfants. C'est vrai, du fait qu'ils viennent pour l'opération, c'est un consentement en elle-même, mais il y a quand même des risques, il faut le dire. L'opération porte certains risques, la chirurgie elle-même porte certains risques, l'anesthésie en elle-même aussi comporte certains risques. Donc il faut que les deux parties prennent des décisions en pleine compréhension des éventualités qui peut y arriver. C'est une manière de légaliser le contrat entre le malade, le praticien et la structure. Il faut dire qu'aujourd'hui le plaisir est immense pour tous ceux qui sont ici, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés. L'équipe de la Felbo, l'équipe de Djoko Clef, de Smile Train, d'Ambref, les parents et également les patients. Parce que l'équipe a fait un effort maximum de passer de 10 patients à 12 patients par jour. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à la fin de la mission, on passera sans doute de 40 patients par jour à plus de 40 patients par jour. Avec la dextérité de l'équipe, nous sommes rassurés que cette mission prendra fin dans de très bonnes conditions, comme elle a d'ailleurs commencé et comme elle se poursuit jusqu'à ce jour. Et pour la conclure, un symposium va être organisé le samedi 3 mars. Un symposium au cours duquel des spécialistes africains échangeront entre eux sur des questions relatives aux fentes labiopalatines. Un symposium au cours duquel on aura l'occasion de mettre en exergue l'idée forte au président de la République, c'est-à-dire la coopération sud-sud. Parce qu'il faut dire que c'est quand même l'une des premières missions qui réunit des spécialistes africains ensemble pour travailler sur une question. Et la question ici, ce sont les fentes labiopalatines. L'idée du symposium est d'associer plusieurs sommités médicales africaines qui ont une forte expérience et qui pouvaient enfin, qui peuvent et qui vont en fait présenter tous leur expérience sur la prise en charge des fentes labiopalatines dans leurs pays respectifs. De la même manière que l'équipe chirurgicale était composée et qu'elle est composée de chirurgiens africains de renommée, je citerai le professeur Gadebékou, je citerai le docteur Asras Mengisté, je citerai le professeur Emmanuel Crézois. Ces mêmes experts qui ont apporté leur technicité pour la prise en charge de ces patients porteurs de fentes labiales vont aussi apporter leur savoir qui sera exposé lors de ce symposium.